Amis internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine convalescence et aujourd'hui, je suis dans la ville de Mbandjok. Mbandjok, c'est un arrondissement situé à quelques encablures de la ville de Yaoundé et ici, je suis venu visiter ces grandes plantations où le promoteur voudrait bien évidemment créer un vaste projet agricole, notamment une grande plantation de production de la banane plantain. Mais au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, après ma présence, je dépose le tampon invalidé sur ce projet agricole de la culture du bananier plantain. Bonjour à toi, je m'appelle Paul Raymond Tamigna, entrepreneur agro-pastoral et du BTP. Si tu es nouveau sur cette plateforme qui promeut l'entrepreneuriat agro-pastoral et la construction de l'Afrique et tu aimerais bénéficier de mes publications et émissions gratuitement, alors je t'invite à faire trois simples choses. La première, like l'émission en cours. La deuxième chose, partage-la sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Et la troisième chose, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. Alors aujourd'hui, donc, comme je te l'ai dit à l'entame, je suis en Mbandjok et je vais te montrer véritablement pourquoi je vais invalider ce projet agricole dont le promoteur a dépensé déjà plusieurs millions de francs CFA. Dans ces plantations, comme vous le voyez à l'image, vous avez plusieurs hectares qui ont été acquis par le promoteur. Donc vous pouvez voir, vous pouvez le constater, ça va jusqu'au fin fond. C'est-à-dire que c'est véritablement vaste, c'est très vaste ces plantations. Donc ça va comme ceci, comme vous êtes en train de voir. Même là où on a cultivé le maïs, ça fait partie de ces plantations. Là derrière et même là à côté où on est en train de faire la décharge des plants de bananier plantain, c'est toujours sur le terrain. Alors je vous dis pourquoi j'invalide ce projet, parce que nous sommes au mois d'août. Nous sommes en plein mois d'août. Et comme vous pouvez le constater, regardez un peu la plantation. Comment la préparation même de terrain est presque ratée. Vous allez voir que les arbres ont été coupés de part et d'autre, mais pas entièrement. En fait, il s'agit des arbres qui ne... comment dirais-je, des arbres que le promoteur a décidé de couper, mais aussi a demandé peut-être qu'on en laisse quelques-unes pour qu'elles servent d'ombrage. Mais cette technique n'est pas valable parce que j'ai eu à vous le dire lors de mes précédentes émissions, que lorsque vous laissez des arbres comme ceci dans les plantations, le danger c'est que lorsque vous allez planter des bananiers plantains ici, là, tout autour, vous allez bien les nourrir, mais ce ne sont pas ces bananiers plantains qui vont bénéficier des matières organiques que vous allez apporter à la plante, mais plutôt ces arbres qui auront déjà étendu leurs racines de part et d'autre. C'est elles qui vont bénéficier de ces matières organiques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes en plein mois d'août. Nous sommes en plein mois d'août. Et en plein mois d'août, ici en Mbandjok, déjà, vous voyez, vous pouvez observer comment, en plein mois d'août, le sol est en train de s'écarter. Pourtant, nous sommes en saison pluvieuse. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous pouvez voir là comment le sol s'écarte. Parce que bon, on m'a dit, parce que je ne maîtrise pas véritablement la zone écologique de Mbandjok, mais on m'a dit que ça, c'est la deuxième, du moins, il y a eu une première saison pluvieuse, autant pour moi, et la deuxième approche d'ici peu. Donc, et pendant ces quelques semaines
où il n'a pas plu, vous voyez déjà les conséquences. Les conséquences de l'absence des pluies sur le sol. Alors, le problème se pose où? Le problème se pose à ce moment où la deuxième saison de pluie va durer 3 mois. C'est-à-dire à partir du 15 août jusqu'au 15 novembre. Ça fait exactement 3 mois. Et maintenant, 3 mois de saison de pluie, vous voyez comment on est encore en train de décharger les plants de bananiers plantains. Ici, là, on est en train de décharger plus de 6000 plants de bananiers plantains. Vous pouvez observer sur les images, comme vous êtes en train de voir là, plus de 6000 plants. Alors, si on venait donc à déporter tous ces 6000 plants dans les plantations, on aura un gros souci malheureusement. Vous voyez comment ces plants se comportent. Je vais vous les présenter. Vous voyez un peu là, vous regardez la taille de certains plants. C'est vrai qu'il y en a qui se sont véritablement un peu développés comme ceux-là. Mais regardez d'autres qui sont encore de très jeunes plants. J'espère que vous regardez efficacement les images. Donc, si on venait donc à transplanter ces plants dans les plantations, surtout que on n'a même pas encore commencé les trouaisons. Voilà, le champ a été désherbé en partie, mais les trouaisons n'ont pas encore commencé. Nous sommes au mois d'août. Ça veut dire quoi? Nous avons plus de 6000 plants là-bas à mettre sur un hectare, pratiquement 1 hectare 800, du moins on va dire plus d'1 hectare et demi. Parce que comme je vous ai dit dans mes précédentes émissions, je ne vous conseille pas la faible densité, mais toujours la haute densité. C'est-à-dire plus de 3000 pieds, plus de 3500 pieds de bananiers plantains à l'hectare, en fonction de la variété que vous aurez. Alors, vous voyez donc dans le terrain, on n'a même pas encore fait les trouaisons. Alors, si on commençait par exemple les trouaisons aujourd'hui, par exemple, nous avons plus de 6000 pieds. Ce qui est sûr, on va finir cette trouaison au bout d'1 mois. Ça veut dire qu'on va commencer le planting de ces bananiers plantains, on va dire environ en fin août, début septembre, à 2 mois de la fin de la saison pluvieuse. Alors, si déjà vous constatez que sur le terrain, le sol souffre d'un énorme problème, d'un déficit énorme en eau, juste 2 semaines, je vais dire juste 3 semaines après la fin de la première saison de pluie, vous imaginez ce que serait cette plantation 4 mois durant pendant la saison sèche. Vous imaginez ce que la plantation va représenter. Donc du coup, au lieu d'amener le producteur à payer déjà la main d'œuvre pour faire les trouaisons, parce que pour faire les 6000 pieds, je veux dire pour faire 6000 trous dans ces plantations, il faut dépenser énormément. Je ne sais pas combien on va payer un ouvrier ici pour faire un trou. Même si on évaluait à pratiquement 100 francs le trou, ça va faire 600 000 francs de dépenses. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, après la trouaison, il doit falloir planter. On va faire le planting. Il doit falloir payer les ouvriers pour le planting. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il doit falloir, avant même le planting, il doit falloir mettre des engrais organiques dans les trous. Qui est une troisième chose. Il doit falloir mettre des nématicides dans les trous. La quatrième chose. En fait, il doit falloir engraisser et protéger la plantation alors que nous sommes à la fin de la saison des pluies. Ça fait que le promoteur, parfois, pourra même être, pourra même accuser celui qui gère les plantations et lui dit que rien n'avance alors que le promoteur a raté le timing de planting.
toutes les plantes ne se plantent pas, je veux dire, permettez-moi de me répéter, toutes les plantes ne se plantent pas au même moment. Il y a des périodes de planting bien déterminées en fonction des cultures. Surtout que dans la zone où nous sommes, il n'y a pas de présence d'eau. Comme vous êtes en train de voir, je me tourne de part et d'autre pour que vous voyez un peu l'environnement où je me trouve. Il n'y a pas de point d'eau viable. Alors, aujourd'hui, donc, je me retrouve ici, là, où le promoteur a dépensé énormément, où le promoteur a dépêché un engin comme celui que vous voyez, un chauffeur a acheté des plans et qui, au final, va voir son projet invalidé. Parce que, honnêtement, moi, je fais dans la culture du bananier plantain et je maîtrise les contraintes du terrain sur cette culture. Donc, en toute honnêteté, je ne peux pas conseiller à ce producteur de se lancer maintenant, surtout maintenant. Nous sommes en août, comme je l'ai dit à l'entame, nous sommes en août. Je ne peux pas orienter le producteur à lancer ce projet maintenant. Il vaudrait mieux que même si ce producteur a dépensé 2 millions ou 3 millions, qu'il banque le projet et on attend l'année prochaine. Merci à toi d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas surtout à liker. Partage l'émission sur ta page et sur d'autres plateformes possibles. Surtout pour aider ceux-là qui veulent se lancer dans le domaine agro-pastoral de ne pas commettre certaines erreurs de débutants. Enfin, abonne-toi sur Tami Jardin sur Facebook et Tami Jardin TV sur YouTube, les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve très probablement la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet en agro-pastoral ou en BTP. À très bientôt. Bye bye.